On est ravis aujourd'hui d'avoir une nouvelle gestion aussi dynamique. Et vous avez pu le voir à travers les partenariats qui ont été signés avec les précédents sponsors et partenaires de la Ligue. Canal se joint avec grand bonheur à cette aventure du football ivoirien pour apporter sa petite touche audiovisuelle pour le rayonnement de ce championnat-là à travers la Côte d'Ivoire déjà et également à travers le monde partout où on est présent. Ce championnat sera présent sur notre empreinte satellitaire africaine, mais également dans notre bouquet africain en France, qui est proposé sur Théma et dans d'autres pays européens. Ça augure d'une très bonne visibilité pour le championnat. Je faisais la confidence tout à l'heure au ministère que les autres pays africains nous envient cette propriété qu'on a, nous envient ce partenariat. Mais en bon chauvin, je disais également que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire et on est heureux que ce soit. Et je tiens, au nom du président de Canal+ International, M. Jacques Dupuis, au nom du directeur général de Canal+ Afrique, M. David Nigno, à présenter vraiment tous nos voeux de pleine réussite à la Fédération ivoirienne de football dans sa mission. Et que vive le football ivoirien vu sur les chaînes de Canal+, et bon vent à tous. Merci. Et cette marque de confiance, nous allons la mériter à travers ce que nous allons créer comme spectacle, comme dynamisme. Nous avons déjà présenté hier notre nouvelle vision de la Ligue 1. Parce que pour nous, il faut le savoir, je l'expliquais et je le réexplique, nous avons des produits. Un des produits, c'est les éléphants, les équipes nationales. Un autre produit, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, la D3, le championnat féminin, le football des jeunes. Mais le produit majeur qui est présent au quotidien, je le dirais au moins une fois par semaine, c'est la Ligue 1. Donc ce produit-là, nous devons l'embellir, l'accompagner et faire en sorte que les Ivoiriens le consomment sans modération. Que ce soit derrière leur écran ou que ce soit dans le stade. Et c'est ce travail-là que nous avons commencé à effectuer. Et je pense vraiment que nous sommes dans une phase de rupture, une phase d'innovation pour emmener le championnat ivoirien à un standard qui est un standard, je ne dirais pas des championnats européens, mais on va essayer de se rapprocher en termes d'organisation, en termes de qualité. On est passé à 16 équipes, donc en termes de nombre de matchs, avec un play-off qui va créer un dynamisme particulier en fin de saison. Play-off d'ailleurs, vous vous souvenez que c'est vous qui avez été les incitateurs de ce play-off. On l'a fait vraiment pour vous, vous voyez, pour permettre vraiment de créer une dynamique et un dynamisme autour de cet événement. Donc, concrétiser ça par une signature, c'est un grand plaisir. Mais nous sommes allés plus loin dans nos relations. Nous avons même ouvert une fenêtre sur les éléphants avec Canal, qui n'existait pas dans le contrat précédent. Pourquoi? Parce que Canal est la chaîne qui fait le plus référence au football africain dans le monde. Et nous avions, à l'époque, quand nous étions à la fédération, fait un documentaire qui s'appelait Au cœur des éléphants, qui a eu un succès phénoménal. Et nous estimons que le moment est arrivé, avec en ligne de mire la CAN 2023 organisée en 2024, de faire un autre documentaire. Mais cette fois-ci, avec les moyens et la qualité de Canal. Donc, c'est un mariage, c'est une union que nous savons win-win. Et je suis vraiment très ému parce que ça rentre dans le cadre d'un projet que nous avons initié et ça va appeler d'autres partenaires. Le moment est venu de respecter le football ivoirien. Le moment est venu de fréquenter les stades. Le moment est venu de rendre à nos joueurs ce qu'ils représentent comme valeur. J'ai en face de moi ici le maire Kalou, qui a été joueur dans ce pays. D'abord à Oumé, ensuite à la SEC Mimosa, et puis après à Auxerre, pour finir au Paris Saint-Germain. C'est un pur produit de la formation ivoirienne. Ça veut dire qu'on a des joueurs de qualité ici qui peuvent s'exporter. Et l'opportunité que nous allons avoir de voir régulièrement, tous les week-ends, nos compétitions, va donner une exposition à nos jeunes. Le colonel Koné, qui est là, qui est vice-président et qui est président de SOA, a un joueur qui s'appelle Silla,
qui a joué au FC Bruges, la dernière journée du championnat de la Ligue des Champions. Il a été buteur, il a été retenu dans l'équipe type de l'Europe. Mais c'était un jeune qui évoluait dans notre championnat, dans notre Ligue 1. Donc, il faut qu'on donne l'opportunité à tous ces jeunes-là d'être vus, d'être connus. Et on peut le faire et on doit le faire autour de Canal. J'invite toute la famille du football ivoirien à être unie et à ramer dans la même direction, qui est la direction de faire revenir le football ivoirien au top niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes classés, nous étions 13e africains. On n'a plus que 2 équipes en compétition africaine, alors que nous en avions 4. Donc, il faut qu'on relève le niveau pour pouvoir permettre donc à nos équipes, je dirais, d'être dans le dernier carré chaque fois qu'on le pourra. Mais c'est un travail de longue haleine qui ne va pas être réalisé en une saison. Il faut avoir l'humilité de le comprendre et d'y croire. Nous sommes repartis pour un bail de 4 ans. L'objectif, c'est qu'au bout des 4 ans, on retrouve non seulement notre place, que notre championnat soit le championnat le plus suivi en Afrique, que nos joueurs soient les joueurs les plus performants d'Afrique, et que la Ligue 1 de Côte d'Ivoire soit l'une des meilleures ligues d'Afrique. Et on le réussira grâce et avec Canal. Mesdames et messieurs, distingués participants, je souhaite un fructueux, durable et béni partenariat entre la FIF et Canal+ Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'on peut applaudir. Audio Jungle.